Donc petit c, cas particulier des coordonnées polaires. Bon, donc on suppose plusieurs choses. On suppose que, donc supposons qu'on ait un mouvement qui soit plan. Et on définit un repère polaire qui est centré sur un point O par rapport auquel on va pouvoir calculer le moment cinétique. Vous avez vu que dans la définition, j'ai pris un point A quelconque de tout l'espace. Et bien très souvent, on va choisir le repère et on va calculer le moment cinétique par rapport au centre du repère parce que du coup le AM se transforme en OM qui devient le vecteur position de votre système. Donc supposons qu'on ait un mouvement plan et qu'on choisisse le centre O du repère polaire au niveau du point où l'on veut évaluer, donc par rapport auquel on veut évaluer, par rapport auquel on veut calculer le moment cinétique. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant donné qu'on a un repère polaire, qu'on va placer comme ça, j'ai le point O qui est là, j'ai l'axe des X, l'axe des Y, j'ai le point M qui est ici, le vecteur OM, il va être comme ça, j'ai ici l'angle θ, la longueur du vecteur OM, c'est petit r, je vais mettre un vecteur vitesse, je sais pas moi, comme ça par exemple. Donc on est en train de s'éloigner, donc R point va être positif, et puis de tourner dans le sens trigonométrique, donc θ point va être positif aussi. On va noter delta, ça va être l'axe qui va être vertical. On va déjà regarder ça comme ça. On va regarder sigma en fonction de O. Donc j'ai sigma, on a que sigma pris en O va s'écrire OM vectoriel MV. Or, vous savez que le vecteur position, il s'écrit RER, puisque bien sûr, on va introduire les coordonnées et donc les vecteurs de la base polaire, ER et Eθ. Je vous rappelle que Eθ vous donne la direction dans laquelle θ a été pris, comptez positif dans votre repère. Vous avez que le vecteur vitesse, il s'écrit R point ER plus Rθ point Eθ. Donc si j'introduis ça dans la définition du moment cinétique, essayez de faire le calcul, mettez sur pause et voyez ce que ça donne pour le faire par vous-même. Donc vous avez du RER vectoriel M. Alors M étant facteur, vectoriel M, facteur de R point ER plus Rθ point Eθ. Allez, je développe sans réfléchir. J'ai du M, R point. Je vais sortir tout ce qui est scalaire, je le mets en facteur de ER vectoriel ER, ça c'est un premier terme, plus M, R fois Rθ point, facteur de ER vectoriel Eθ. Et quand je regarde ce bout-là, ER vectoriel ER, étant donné que les deux sont collinaires par construction, par définition du moment du produit vectoriel, par propriété du produit vectoriel, vous avez que si vous prenez le produit vectoriel de deux vecteurs collinaires, ça vous donne toujours 0. Et ER vectoriel
Eθ, et bien naturellement, il va falloir se placer en coordonnées cylindriques. Ça va être un EZ qui va avoir tendance à sortir comme ça de votre plan. Donc il sort verticalement du plan vers vous, étant donné que vous avez défini θ positif dans le sens trigonométrique vu du dessus. Donc on a notre sigma O qui va s'écrire de manière relativement simple, puisque tout le premier terme qui est ici disparaît, et il ne vous reste plus que le second terme en m r carré θ point selon EZ. Hop. On va réenlever ça, juste pour l'avoir comme ça. Alors, attention parce que dans le cours de cinématique et depuis dans la RFD, dans l'énergétique, tout ça, on a eu besoin de l'accélération en polaire, et dans l'accélération en polaire, il apparaissait du r θ point carré. Et bien là, il vous apparaît du r carré θ point. Et ouais, donc c'est une mauvaise blague que vous fait la mécanique. Deux formules qui se ressemblent très fortement. Alors elles sont pas du tout homogènes, donc si vous travaillez en homogénéité, vous n'aurez jamais aucun problème. Mais si vous travaillez juste en photographiant les symboles et en vous disant j'essaye de les remettre dans l'ordre, là vous en aurez, étant donné que il y a juste la position du 2 qui change entre les deux formes. Donc faites attention à cela, mais ici c'est bien du r carré θ point dont on a besoin et qui apparaît, et puis le m qui apparaît dans la définition. Alors si maintenant on définit l'axe delta, donc avec delta l'axe vertical porté par le vecteur EZ et dirigé vers le haut et passant par haut. Donc porté par EZ, ça me dit déjà qu'il est dirigé vers le haut, mais ce qui m'importe, c'est qu'il passe par ce point haut, donc avec cet axe delta qui sort comme ça de votre feuille. Cet axe delta, alors je débarrasse juste le chat qui est assis sur l'ordinateur, c'est pas bien. Donc cet axe delta, tout cassé. Voilà. Cet axe delta, donc pour pouvoir calculer le moment cinétique scalaire correspondant à cet axe delta, eh bien vous avez que simplement sigma delta, ça va être sans flèche sigma O avec flèche scalaire EZ, puisque EZ est le vecteur unitaire qui est en train de porter votre votre axe delta. Donc si je fais le produit scalaire, vous voyez que ça me permet simplement de faire du EZ scalaire EZ qui apparaît ici, et donc j'ai sigma delta qui va s'écrire simplement m r carré θ point. Donc vous avez le m r carré θ point qui apparaît assez naturellement, et c'est ça qui va nous intéresser. Là encore, on n'a que l'interprétation en termes de sens de rotation qui est plus nette, puisque la projection, donc si sigma delta est positive, c'est la projection du moment cinétique sur l'axe delta. Si elle est positive, alors on tourne dans le sens horaire, dans le sens trigonométrique. Si sigma delta positif, alors ça veut dire que θ point est positif, on tourne en sens trigo, puisque θ est donné justement et compté positif en sens trigonométrique par définition. Et si sigma delta est négatif, alors vous voyez que dans l'expression du dessus, comme la masse est positive, que r carré est positif, ça veut dire que forcément θ point est négatif, on tourne dans le sens horaire. Et ça nous suffit comme information pour pouvoir savoir ce qui se passe dans ce cas-là. Donc si vous avez un mouvement plan en coordonnées polaires, vous savez écrire maintenant le moment cinétique et même le moment cinétique scalaire par rapport à l'axe perpendiculaire à votre plan qui passe par haut et qui, la plupart du temps, recèle toute l'information dont on aura besoin dans les exercices.
La plupart du temps, le théorème du moment cinétique vectoriel, la seule chose qui nous intéresse, c'est la projection sur un axe. Et donc, on va prendre le théorème du moment cinétique scalaire. Cet axe-là, ça va être l'axe de rotation globale de notre système, la plupart du temps, et ce qui nous permettra de nous simplifier la vie dans les calculs et d'éviter trop d'apparitions de vecteurs, ce qui peut faire peur en première intention. Donc ça, c'est en coordonnées polaires. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais on se place en coordonnées cylindriques? Donc, cas particulier des coordonnées cylindriques. Alors, on va voir que, j'ai pas envie de faire le calcul complet. Vous savez bien que le physicien est par nature un tout petit peu fainéant, donc il essaye de se ramener à quelque chose qu'il connaît déjà. Donc on va voir qu'on peut se ramener au cas polaire de manière très très facile. Donc qu'est-ce que c'est de nouveau les coordonnées cylindriques? Alors, je vais refaire un petit dessin en 3 dimensions en coordonnées cartésiennes. Donc j'ai mes coordonnées cartésiennes, et si j'ai un point M qui est ici et que je m'intéresse à ce qui se passe pour lui, hop, le mieux c'est de le projeter comme ça sur l'axe, et puis vous avez un deuxième qui est le projeté orthogonal de M sur l'axe vertical, et là vous avez le point O. Donc on a la vitesse au niveau du point M qui part dans une certaine direction. Bien, donc quand on a cette vitesse, on a que le vecteur OM, il va s'écrire RER plus ZEZ. Donc il y a le rajout de la coordonnée verticale Z. La vitesse, elle s'écrit R.ER plus Rθ.Eθ plus Z.EZ. Donc j'ai un point supplémentaire qui va intervenir. On va essayer de s'intéresser juste à ce qui se passe par rapport à l'axe de mes coordonnées cylindriques. Donc moi je vais définir l'axe delta qui est ici, qui est du coup porté par le vecteur EZ. Et puis j'ai toujours mon ER qui est par là, mon Eθ qui lui est perpendiculaire est par là, et puis EZ que je vois monter comme ça. Donc si je m'intéresse au moment cinétique suivant delta, techniquement ça va s'écrire le moment cinétique par rapport à O scalaire EZ, mais je peux aussi l'écrire tout simplement sigma H scalaire EZ. Je peux choisir le terme qui m'intéresse et qui est le plus facile dans cette étape-là. Donc si je prends sigma H scalaire EZ, à ce moment-là, je vais le calculer à part. Or, sigma H, ça s'écrit HM vectoriel la vitesse, M fois la vitesse, donc MV. Or, ce vecteur HM, il est ici. Alors, on va le mettre comme ça. Là, j'ai le vecteur HM. Et vous voyez que HM, comme ça, il s'écrit simplement RER, puisque justement, le ZEZ, ça correspond au vecteur PM qui me permet ou le vecteur OH qui me permet de monter du point O au point H avant d'aller de manière radiale vers M. Donc ça va simplifier pas mal mon calcul de moment cinétique. Donc j'ai du RER vectoriel M facteur de R.ER plus Rθ.Eθ plus Z.EZ. Donc, je vais avoir 3 termes dans mon produit vectoriel. Le terme en ER, vectoriel ER, on a déjà vu qu'il se simplifiait pour donner 0. Et donc, il n'apparaissait plus là-dedans. Donc, j'ai un premier terme qui est un terme nul, plus un terme en M R carré θ point ER vectoriel Eθ, et ER vectoriel Eθ, ça fait EZ. On va peut-être le marquer de manière explicite. Donc ER vectoriel
Eθ, et ce machin-là, c'est Ez, plus un terme qui fait apparaître le Z point. Donc j'ai M, R, Z point, selon ER vectoriel EZ. Alors ER vectoriel EZ, faut un tout petit peu réfléchir. R θ donne Z, θ Z donne R, ZR donne θ, donc RZ donne moins θ. Donc j'ai du moins Eθ qui est ici. Vous écrivez les permutations circulaires de vos trois vecteurs de la base. Vous décrivez d'abord dans le sens habituel, ER, Eθ, EZ, et vous en déduisez les différents produits vectoriels des vecteurs de base. Donc j'ai un terme selon EZ et un terme selon moins Eθ. Donc ça s'écrit M R carré θ point EZ moins M R Z point Eθ. Or, ce qui m'intéresse, moi, c'est la projection selon l'axe delta. Donc, ça va être sigma h scalaire EZ. Et dans le produit scalaire avec EZ, vous voyez que le terme en Eθ scalaire EZ va vous donner 0, alors que le terme en EZ scalaire EZ vous donne 1. Donc, il me reste plus que du M R carré θ point. En fait, le même résultat que tout à l'heure. C'est pour ça que on a fait d'abord le résultat en polaire. C'est pas la peine de se compliquer la vie à se mettre en cylindrique. Il suffit de retenir que sur l'axe, par rapport à l'axe des cylindriques, votre produit vectoriel et donc la projection du produit vectoriel, donc votre moment cinétique scalaire par rapport à cet axe, restera le même que celui que vous pouvez calculer ou recalculer très simplement en 2 temps 3 mouvements, comme c'était le cas ici, pour avoir votre moment cinétique scalaire en coordonnées polaires ou en coordonnées cylindriques.